capitaine, pas Mundo Diane, qui arborera le dossard 13. Omar Collé sera donc l'un des défenseurs centrales de cette défense des Scorpions. On aura Brou, ensuite on aura Sako Noah, Sonko Noah, bien sûr, qui arborera le numéro 14. En ce qui concerne donc les trois milieux de terrain, on aura Sania Abdoulaye, on aura Ndjie Sané, on aura Daouda Nkoum, et en attaque, on aura Moussa Baro, on aura également Brima Collé qui abordera le dossard 19, et bien sûr le 10 sera entre les mains de Baro Abdoulaye, voilà. le somptueux Moussa. Ah oui, à suivre justement, on le sait, hein, c'est Moussa Baro qui est l'élément essentiel de cette formation gambienne. C'est l'atout offensif numéro 1 de cette équipe qui sera justement surveillé de très près par ces donc défenseurs gabonais qui ont cette double mission de veiller sur lui. Côté gabonais, on le sait, on a donc mis en place ce 4-4-3. On l'avait déjà évoqué dans pas mal de nos différentes émissions pour rappeler que c'est un chemin d'une équipe extrêmement offensive qui va donc devoir ce soir se surpasser dans les buts Farmezui. On ne change pas l'équipe qui rassure derrière. Seul changement positif, c'est justement l'entrée de Jules Christ Nguema en lieu et place. On le sait, Apigangok est donc blessé pour l'instant. C'était une position discutée avec le jeune Obissa qui n'a peut-être pas garanti, on le sait, voilà donc toutes les possibilités du côté du match discuté donc au Portugal. Bruno Kolemanga sera l'atout offensif également en forme d'assurance dans cette défense gabonaise. Le Paloun va retrouver ce couloir droit qui a donc fait défaut pendant les matchs amicaux là, ou bien également donc à gauche Kanga en sentinelle devant les attaquants pour apporter justement ce ballon essentiel pour faire la différence dans les buts. Assisté donc de cette grosse muraille, donc Ibrahim Dong et Poko en relayeur qui vont tenter de tout couper les premières relances de cette formation gambienne. Il est présent également Denis Branga qui est donc arrivé dans cette tanière. Pierre-Emerick Aubameyang en pointe, épaulé par l'un de ses fidèles lieutenants, Jim Alevina. C'est une équipe extrêmement offensive, donc à laquelle le coach Patrice Neveu compte beaucoup pour arriver à faire la différence. Donc on va donc donner pour la formation gambienne qui pour l'instant revient complètement à l'arrière avec le portier Modo Djobé qui tente une relance. On l'a dit, il va falloir couper les premiers ballons et c'est ce que Poko essaie de faire. Récupération, on le sait, avec Moussa Baro, c'est atout, on l'a dit, très offensif de l'équipe gambienne à surveiller de près. Très très près, c'est le poison de cette attaque. Il faut que la défense gabonaise puisse véritablement le cerner et l'empêcher de jouer. La mise en jeu latérale, joué côté bien coupé la palote Paloun qui vient imposer là donc tout son savoir-faire dans la récupération. La tête de Jules Christ pour Kanga. Kanga pour Paloun. Paloun qui revient tout doucement avec Jules Christ. Grosse complémentarité entre les défenseurs centraux. Ibrahim qui joue ce rôle de sentinelle, on l'a dit, qui a un rôle très très important également à jouer. Donc là, ce soir, ici au stade de Franceville, il va falloir organiser le jeu de l'arrière pour respecter les lignes en sortant le ballon. Jules Christ Nguema, un visage que beaucoup également découvrent là, ce soir. Ouais. La première intention de la récupération de Paloun tout de suite. Ah, Bwanga qui était arrivé à faire le surnombre. Bon ballon, attention à Jim. Jim qui va tenter là d'enrhumer un défenseur gambien. Mais qui n'a pas été tout de suite épaulé dans son intention. Et Kwele Bwanga pour la récupération. Paloun avec Poko. Poko qui va laisser Ibrahim tenter d'organiser également. On connaît sa vista et son intelligence de jeu dans l'organisation. Il va falloir respecter également donc, les lignes, ne pas les sauter essentiellement. Un bloc pour l'instant compact qui reste en place, un côté gambien qui ne sort pas. Qui joue la prudence parce qu'ils ont aussi peur de cette formation des Panthères du Gabon. Et comme le coach Patrick Neveu le disait lors de la conférence d'avant-match, il faut véritablement gagner la bataille du milieu de terrain. C'est l'enjeu, vous l'avez dit, Franck Koulou, dans ce match, c'est d'être bien présent. Attention à la relance de Poko, pas très propre. C'est le reproche souvent fait à ce joueur qui récupère beaucoup de ballons. Attention, Poko, encore lui, que va-t-il faire? Il n'a pas de soutien pour l'aider. Et attention là donc à Jim qui a tenté avec cet appel de Branga là. Et le portier Modo Djobé
Une formation gambienne, on le sait, avec des joueurs qui pullulent au-delà d'un mètre, 1m78 quand même. C'est costaud. Hein. C'est très costaud. Et physique aussi. Paloun pour la récupération. Encore Paloun. Tenter de se débarrasser de Moussa Barro. Fait jouer à suivre de près. Et que les Banga, on l'a dit, l'un des joueurs les plus utilisés du côté de Dijon. Hein, en termes de régularité avec Ibrahim Don, deux Gabonais qui sont véritablement tous les week-ends sur les pelouses européennes. Oh, la petite bévue là de Modo. Plus de peur que de mal. Hein. Il ne faut pas le répéter deux fois devant Denis Bouanga. De peur de se faire chipper le ballon et tout de suite être cueilli à froid. Oh, la tête. Pour rassurer derrière. Et là encore avec Koulé Omar. Ouais, bon ballon, récupération gambienne en milieu de terrain. La Gambie fait le choix de jouer en contre. À mon avis, c'est pas rassurant là. Il faut tenter plutôt de jouer son football en tirant un peu cette équipe vers le haut, parce que accepter que les Gabonais procèdent comme ça par attaque placée, ça peut être un danger pour la Gambie. Hein, pour la Gambie. Et tant mieux pour donc les Panthères qui ont compris que cette équipe gambienne nous a mis sur une piste de 4-3, mais à la fin décide donc de resserrer dans ses bases arrière. C'est un signe également quand même d'observation. D'observation et de beaucoup de prudence sur que le coach Tom Saint-Fit a demandé à ses poulains. Oh, Kanga qui fait là une vilaine faute. Mais également, c'est également ça. Il pouvait se l'amener le ballon différemment, mais on a senti dans la gestuelle des Kanga cette envie de ne pas forcément aller vers l'avant. Ça casse le rythme. Alors qu'il y avait l'appel de Bouanga et de Pierre-Emerick également qui commençaient par se signaler là dans le positionnement. Et c'est extrêmement important d'avoir cette lecture en fait de l'ensemble du match. Hein. Et on espère véritablement qu'il va retrouver la vista pour pouvoir servir ses coéquipiers qui seront les mieux placés pour aller inquiéter donc le gardien Djobé Moudou. Coup franc gambien tiré là par Omar Collé. Le Langevin défenseur central de cette formation gambienne, les Scorpions. Oh, la tête de Paloun en première intention, ça passe très bien. Et le ballon qui sort au bénéfice de la formation gambienne, c'est le capitaine, hein, on l'a dit. Le capitaine de cette formation par Modo. Qui également, c'est l'unique trentenaire de cette formation, je pense. Hein. Oui, c'est l'unique trentenaire. C'est quelqu'un qui a pratiquement 32 ans et qui évolue du côté du Soudan, au club de Jaba. Il compte à son actif plus de 32 sélections. C'est l'un des capés de cette formation des Scorpions. Attention à ce ballon, il va se l'amener justement Denis Bouanga qui a attendu. Là, non. Attention, la frappe. Et le score. L'ouverture du score côté Gabonais, on l'avait vu finalement. Il n'a pas fait justement ce voyage pour rien, on l'a dit, qu'il était attendu au pays. Et finalement, il vient confirmer que ce stade reste véritablement son stade. Son stade à lui. Oh, qu'est-ce qu'il est magnifique, Denis Bouanga, et qui est dans la finition. N'a pas du tout tremblé. On avait senti cette défense centrale gambienne un peu attentiste également. Elle n'a pas osé sortir justement et aller mettre la pression à Denis Bouanga. Et voilà l'ouverture du score, le Gabon qui mène donc 1-0 dans ce stade de Franceville. Bouanga qui est donc rassurant au regard de sa prestation aujourd'hui. Hein. Et on l'a dit, hein, bien sûr, lorsque vous regardez l'action amenée bien sûr par Bouanga qui met au vent les deux défenseurs centraux de la sélection des Scorpions de Gambie, il faut tout simplement dire qu'il y a eu un contre favorable par la main puisque il n'est pas parti avec la volonté de faire main, donc l'avantage est laissé à l'attaque et c'est ce qui a amené donc le premier but des Panthères du Gabon. Ça commence mal pour la Gambie qui me paraît pas bien rassurante à cette formation de l'entame. Beaucoup de craintes. Beaucoup de respect aussi. Ouais, une sorte de désorganisation, on va le dire, dans tactique là, côté gambien, mais il va falloir faire attention surtout. Le Gabon a plusieurs fléchettes qui peuvent donc faire la différence à tous les niveaux. Paloun pour Bouanga, encore lui qui fait du stade de Franceville véritablement son jardin.
aujourd'hui. Oh, à l'absence de ce public qui pouvait également donc exulter, on s'imagine bien la pression qu'il y a dans les maisons. Bien sûr. Justement jubiler et saluer l'ouverture du score ici à Franceville. On l'a dit déjà hier, il fallait être en unition avec cette équipe-là pour arriver à faire la différence. C'est bon, attention là, qui va se la mêler encore une fois de plus pour tenter de faire jouer donc les avant-centres. Hein. Il se mêle un peu le pinceau, le jeune Jim Alevina qui avait l'option Aubameyang sur le côté. Et oui, Patrice Neveu donne de la parole également, il donne le ton. Il veut se rassurer exactement pour rappeler ses troupes à l'ordre. Hein. Il s'est heurté, Alevina s'est heurté à un roc de la défense gambienne, Omar Colley. Il faut tout simplement dire qu'il a tenté un geste difficile, mais le défenseur s'est pris dans son jeu et il a donc la possibilité de changer à travers ce coup franc. Attention, bien placé là. Je vois Paloun dans la bouteille. Attention à Kanga, ça peut être une forme de décomposition également aussi. Hein. C'est généralement travaillé en séance d'entraînement. Bouanga qui laisse pour la frappe lourde. Oh là là, contrée hein, des Kanga. On l'a vu souvent mettre des buts comme ça en club. Ça repart toujours construit vers la base, à l'arrière. Ce dispositif gambien ne me rassure pas pour cette équipe. S'il fallait justement attendre les Gabonais pour placer des contres, à mon avis, c'est pas forcément la meilleure des stratégies. Hein. Ce n'est pas la meilleure des stratégies. L'essentiel, c'est que nos joueurs en profitent parce qu'on ne sait pas ce que ces joueurs ont derrière la tête. On parlait des stratégies. Peut-être que leur stratégie, c'est d'amener nos joueurs à se fatiguer très tôt pour essayer de les étouffer. Mais pour l'instant, il faut tout simplement que les Panthères continuent d'attaquer et de jouer leur jeu. La pression de Pierre-Emerick, qui est donc le premier défenseur dans cette équipe. Attention à ce ballon-là de Jules Chris Nguema, soit il l'accompagne ou voilà, se fait appuyer là par un coéquipier. Propre pour l'instant, Jules Chris Nguema, on avait craint évidemment qu'il y avait... mais là, c'est une bonne paire de... Pour l'instant, c'est une forme de combinaison parfaite entre ces deux. Hein. Il est cohérent, il s'entend avec la tour de contrôle, qui est Bruno Ekole Manga, qui lui produit quelques consignes. Et on espère qu'il les respectera jusqu'au bout. Il faut le faire. Attention à ce ballon de Paloun. Paloun encore lui qui va dans ce couloir droit là, cherchant en première intention Pierre-Emerick, mais bien repris là par véritablement son garde du corps, Omar Colley, qui veille au grain. Hein. Ne pas se faire surprendre encore là par la vitesse de Pierre-Emerick et qui va bénéficier là d'une... Ah non, j'avais pensé que le ballon était gabonais. Maintenant, ça sort donc au bénéfice de la formation gambienne pour l'instant. 1-0, on l'a dit au stade Franceville. Le Gabon donc mène avec ce but inscrit par Denis Bouanga. Au regard même de ce qui se fait, le coach Tom Saintfield disait qu'il n'y aurait pas de plan Pierre-Emerick, mais quand vous, au regard de ces quelques 11 minutes de jeu, on a l'impression que Omar Colley, c'est le fidèle lieutenant de Pierre-Emerick qui est appelé à le surveiller. Ah, ballon de Bouanga justement qui fait jouer là Paloun sur le côté et corner. Bouanga tout fait tout flamme, on l'a dit, qui avait repris de la confiance en club avec Saint-Etienne, qui était dans une mauvaise passe récemment. Ça l'a un peu aidé là de retrouver de couleur et ce but également compte pour beaucoup hein, dans son mental. Il a retrouvé de la confiance. Alors vous savez, quand les joueurs perdent un peu de confiance, il revient donc au sélectionneur ou à l'entraîneur de leur donner plus de confiance, morale, les remontées. Corner de Kanga, la tête défensive là, on l'a dit, ils sont très grands les défenseurs gambiens. Le ballon qui repart de Poco qui remet tout de suite là pour Bouanga et ça passe pas, C'est très bien joué dans l'intention. Hein. Il faut qu'ils se parlent. Kanga qui va revenir se repositionner dans le cœur du jeu gabonais. Il est attendu ce soir justement pour délivrer la dernière passe et faire en sorte que le Gabon se positionne très bien. Ça c'est véritablement sa mission ce soir. Il n'a pas le choix à faire que de jouer proprement hein, en respectant les lignes, pas forcément les casser. Là il faut juste poser le ballon. Les Gambiens, long ballon écoulé qui était donc à la lutte là avec le jeune Djé Sané. Djé Sané aussi très attendu. Il faut le dire que la Gambie est un peu orpheline là, de son joueur Mara Souleymani, hein, testé donc positif à la Covid-19. C'était mardi dernier à Libreville, lors de l'arrivée de cette sélection en terre gabonaise. Protocole sanitaire oblige. Ouais. Donc
Il est absent. Coup franc Gambien. Coup franc Gambien de Eprima collé autour du ballon qui soulève la tête défensive de Poko là qui se relève. Ibrahim pour un ballon en contre-attaque avec Kanga. Kanga en première intention pour Bouanga. Bouanga, le coup d'œil parfait vers Pierre-Emerick Aubameyang. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon, c'est un peu le remake, hein, on le sait, de la passe de Pierre-Emerick à Bouanga sur le même côté face à l'Angola. C'était un peu la petite réponse également. Hein. Et ça, c'était bien joué dans l'intention. Mais la course de Pierre, sa petite foulée n'est pas allée vers le ballon en fait. Hein, pour couper justement la trajectoire. Parce qu'il pensait que le dernier défenseur, Omar Colley, devait donc récupérer le ballon, mais il a été surpris de voir que c'est le gardien Modo Job qui est venu pratiquement donc jouer ce ballon. Belle intention, Paloun qui revient avec Ibrahim. Ibrahim pour Poko. Poko avec Yohan Obiang, qui va donc laisser Jima Levina tenter là d'enrhumer cette défense gambienne. Attention sur le ballon pour Paloun. Oui, récupération de Paloun. Paloun qui va revenir avec Kanga. Kanga, le centre parti. Et attention à ce ballon, mais quelle sortie hasardeuse du portier gambien. Il ne paraît pas extrêmement rassuré, Modo Djoboye, ce soir. Il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant et il n'y a pas eu faute sur lui. Je pense qu'il est tombé avec le ballon. C'est une très mauvaise appréciation de sa part parce qu'il aurait peut-être pu se faire très mal. Attention à Modo, déjà qui a concédé un but. Et sa petite grimace qu'on peut rassurer qu'il voilà, il s'étend un peu de douleur. Hein. C'est un peu gênant là pour lui cette chute. Le long dégagement de Modo. La tête d'Ekwele. Ekwele également qui est bien sûr Barreau. Hein, qui sait que ce joueur est important dans la récupération. Attention, c'est lui Moussa. Ekwele qui a donc en réel danger, pas pour longtemps. Paloun, c'est propre pour Paloun. Et l'arbitre qui estime qu'il y a une position litigieuse derrière. Ballon au profit des Panthères du Gabon. Peut-être jouer l'action, voilà, le ballon encore derrière pour nous. Bruno Koulebanga, le Dijonais qui connaît également une mauvaise passe en club là. Bon, on peut comprendre la difficulté des Dijon qui n'a peut-être pas les gros moyens des grosses écuries françaises par exemple. Attention à ce ballon là de Jim. Jim en temps s'il a une grosse qualité de dribble. Jim le centre de Jim, attention, et le ballon qui sort donc en corner. Un corner concédé par Omar Colley qui subit dans cette défense centrale. Hein. Il subit parce que les attaquants font feu de tout bois et toute l'équipe subit. Parce qu'il faut nécessairement dire que depuis pratiquement 16 minutes, les Panthères du Gabon ont pris le contrôle de ce milieu de terrain. Et c'était la consigne numéro 1 de Patrice Neveu. Et il va falloir donc que l'équipe tienne tout en terminant les actions. J'aime bien l'emprunt à cette langue hispanique également pour déterminer un peu le caractère très donc décontracté hein, de cette... donc de cette analyse-là de Franck Koulou et le corner de Denis Bouanga. Il faut être bien précis sur les balles arrêtées. Ce sont des ballons qui sont extrêmement importants pour la suite du match. Le ballon qui s'élève. Oh, il n'a pas cru derrière Aubameyang qui a donc laissé filer le ballon alors que Colley Omar avait donc laissé. Oh là là, je crois qu'il n'a pas... Il a également été un peu gêné, hein, gêné dans le positionnement. Hein. Bien sûr, gêné par le dernier défenseur qui a fait semblant de jouer le ballon et qui a empêché pratiquement l'attaquant gabonais de pouvoir véritablement mieux utiliser le cuir. Bodo. Pour le dégagement 5,50 m. Bon ballon de Bodo. Attention à la tête là, de Paloun. Jules Chris Ngema derrière va tenter également lui de la porter. Ouais, la complémentarité gabonaise, elle s'est fait ressentir à chaque moment. Hein. On sent cette complémentarité. Hein. Il faut systématiquement que les uns jouent pour les autres, qu'on remplace les autres, qu'on aille au secours des autres. Il ne faut pas attendre les ballons pour espérer faire partir du meilleur joueur ou des meilleurs joueurs de la rencontre. Et il va falloir que les Gabonais jouent ensemble. Pamodo n'est pas rassurant dans cette remise d'enjeu latéral et la colère justement de son coéquipier qui ne comprend pas l'hésitation de son donc de son capitaine qui avait là le temps de véritablement faire jouer le jeune Daouda qui se plaint là
de l'aspect un peu craintif du capitaine qui est censé être le véritable moteur dans cette équipe gambienne qui doute, on le sait déjà, depuis plusieurs minutes, qui a du mal à rentrer dans ce match. Et ça, il faut véritablement chasser cette peur-là, sinon ça va être compliqué pour eux d'atteindre la demi-heure de jeu ou voilà, donc les 30 premières minutes dans cette difficulté-là. Il va falloir créer une étincelle forcément là pour l'instant. Voilà, avec le capitaine. C'est l'un des tauliers de cette sélection. Ouais, mais parfois la crainte également de bien faire. Hein. On craint beaucoup. Attention à ce ballon-là de Kouélé Manga qui va. C'est pas fait. Un peu en retard. Et Kouélé Manga, il a mis son corps en opposition. J'ai rien compris là. Et Kouélé Manga n'a plus ses jambes d'il y a 15 ans. Il faut le comprendre. C'est l'expérience et aussi les attaquants gambiens qui sont physiques, grande taille, savent. Ont étudié pratiquement chaque élément défensif de notre défense. Donc, ils vont essayer de prendre de vitesse cette défense et à nos joueurs d'être très complémentaires, comme on le disait déjà, aller au secours de Bruno et écouter aussi les cris de Anthony Mfamezui. Attention à ce ballon de Moussa Barrow. Hein, on l'a dit, c'est un élément extrêmement dangereux dans cette équipe qui va tenter de mettre un flotteur. Il faut une bonne concentration, s'éviter là. Et oui, le ballon qui retombe très loin derrière. Il met trop d'effets en fait dans son geste. La surface de contact, comme bien dire justement Michel Miko, n'a pas été bien maîtrisée par ce joueur-là. Bien évidemment. À noter que c'est Moussa Barrow, c'est la star donc de cette sélection gambienne, puisque il évolue, voilà, c'est une faute parce que Bruno Kouélé Manga a utilisé le bras pour déséquilibrer donc son vis-à-vis. Donc l'arbitre Atiokbe a bien jugé l'action puisqu'il était à quelques mètres de là et c'est à juste titre que ce coup franc, heureusement pour nous, est passé très loin des buts gardés donc par Anthony Mfamezui. Attention à ce ballon-là de Famezui qui demande à ceux que ses défenseurs sont puissent sortir de cette zone-là pour Paloun. Paloun aidé par Kanga. Kanga, pourquoi toujours cette intention de revenir à l'arrière alors qu'il pouvait, son rôle à lui est justement de porter le jeu vers l'avant. Ça, c'est souvent ce reproche qui est donc assez récurrent en ce qui le concerne. Oui, Paloun, pour la déviation, il avait tenté de faire jouer Kanga qui avait un peu dézoné. C'est aussi là la grosse difficulté parce que sur l'aire de jeu, il y a des repères. C'est même dans la tête que ça se passe en vérité. Et quand tu dézones, ça rend plus difficile en fait l'intention première du joueur. Lui a ce ballon-là de Inje. Inje qui est contré par Poko. C'est son rôle justement, couper les premières intentions et aller au charbon pour ce contact-là, pour assurer et surtout amener du repos dans cette défense gabonaise qui en a grandement besoin. Il faut s'éviter que la défense subisse à chaque fois les assauts répétés des attaquants gambiens, les Scorpions de Gambie qui vont là effectuer la rentrée de touche avec Noah. On avait dit qu'il a une double nationalité également. Il est suédois. Il est suédois. Et il apporte également son soutien. La tête de Bruno. Deuxième tête là de Obiang. Attention à ce ballon de Jim. Et qui est au sol là. Voilà, ce petit coup là reçu permet à l'arbitre central, un quatuor togolais on l'a dit qui officie ce match. Tant qu'il est distrait l'arbitre, c'est que le match est bon pour l'instant. Il n'est pas visible. Beaucoup d'efforts de pédagogie également pour assurer les 22 acteurs sous l'aire de jeu. L'engagement là de Famezui pour chercher Pierre-Emerick en première intention. Oh là là, le contrôle. Et la vilaine faute là sur Jules Chrisngema. Véritable rock également qui est allé, qui va poser le pied hein, pour ménager Bruno. Qui n'a forcément plus cette envie d'aller au contact, on va le dire. Il faut qu'il aille au combat. Il faut qu'il soit il joue les premières balles pour permettre à Bruno de mieux tourner derrière et gérer le reste des éléments défensifs. C'est pas très juste ce que fait là encore Kanga Gaylor qui donne un ballon difficile à Paloun. Kanga, ça manque ce petit truc, ça manque ce petit côté là qui il faut lui faire réfléchir. Confiance, il faut lui faire confiance. Le coach lui a fait confiance. Nous devons
maintenir cette confiance, espérer, l'encourager à très bien faire. Pamodo, ce défenseur. Oh, Jules Christ qui se loupe un peu là. Ouais, ouais. Bon retour. Moussa Barreau, un peu noyé hein, dans ce couloir. À la fois Kanga, à la fois Paloun, Didier, Poko. Attention à Poko, oui, qui ressort très bien avec Bouanga là, dans Jim. Jim par contre. Jim Alevina. Pierre-Emerick. Tout de suite en première intention, qui va se replacer. Encore lui. Ah oui, qui attend de l'environnement. Un défenseur, deux défenseurs. Et pris là. Vous voyez le regroupement défensif sur Pierre-Emerick. Systématiquement, il a 3 joueurs sur lui. Dès qu'il a le ballon, ils sont 3 maxi, 2 mini. Pierre va falloir maîtriser ses nerfs. En fait, il n'a pas besoin de ça, à mon avis. Oui, c'est vrai qu'il a été un peu. Ah oui, il ne faut pas que l'arbitre également. C'est pas à lui justement de se faire justice, mais peut-être rappeler à l'autre par l'arbitre. Il faut s'éviter la biscotte jaune véritablement, on va le dire. Ah oui. Par son statut, l'arbitre estime bien qu'il va falloir l'aider sur l'air de jeu. Il faut calmer aussi les ardeurs des uns et des autres, les tempéraments aussi. Pierre-Emerick, c'est une vedette, c'est une star. Il faut protéger les vedettes, les stars. Ouais. Et l'arbitre aussi a cette mission de protéger non seulement Pierre-Emerick, Denis Bouanga, Jim Alevina, toutes les stars, même les Moussa Barreau et tout le reste. Pomodo, votre ami, hein. Bien sûr. Le capitaine qui n'est pas rassurant pour l'instant. Qui n'est pas rassurant et qui commet quelques boudes. Voilà, la tête décollée Bouanga, défensivement parlant, pour laisser Daouda, Ngom. Bien pris là par Poko et Jim Alevina. Ça va véritablement en appui. Hein, cette doublette est très rassurante en fait quand on va défendre. Et ça se parle beaucoup. Ah oui, Thomas Saint-Fait. J'aime bien son fooling également. Hein. Il a un look particulier ce coach. Il ne parle pas beaucoup, il observe. Ouais. Ben, on a eu l'occasion d'avoir une petite discussion il n'y a pas longtemps avant le coup d'envoi du match. Il a été assez... très coopératif d'ailleurs pour nous donner les quelques biscuits pour son équipe également. Comme un bon Belge. Coup franc, attention, le capitaine Pomodo, son pied gauche, la tête en déviation, pas du tout rassurant là. Mais attention au faux rythme des Gambiens, c'est une équipe qui joue dans un faux rythme en fait, après ils vous endorment et là il vous place autre chose. L'attaque gabonaise où Pierre-Emerick a été pratiquement brutalisé après avoir passé son vis-à-vis immédiat et il a été brutalisé. Il estimait que, mais lorsqu'on est un footballeur, on ne se fait pas justice sur l'aire de jeu puisqu'il y a le trio arbitral qui est là pour vous protéger. Oui, mais il y avait l'intention également qui n'était pas bien du côté. Oh là là, voilà une poussette encore dans le dos de Pierre-Emerick qui subit à chaque fois là des actes d'anti-jeu. Et l'arbitre n'a pas sifflé la tête de Jules Christ. Attention à Poko qui, ah là là, n'est pas allé prendre ce ballon. Voilà, il faut vite là couper ce ballon. Johan pour la récupération bien pour Poko. Poko, mais là, il va falloir justement être propre dans la relance pour ne pas se faire embêter. Je savais que c'était encore un peu compliqué. Lorsqu'on dit qu'il est bon, ça devient difficile pour Poko. Et là... ça a été son péché mignon hein, pendant longtemps à Bordeaux. Plusieurs ballons récupérés, plusieurs ballons mal donnés également. Oui, mais il faut comprendre que là, Poko revient de blessure. Ah oui, bah... il faut qu'il retrouve le rythme. C'est bien, on ne peut pas tout excuser tout simplement parce qu'il sort de blessure, mais il faut qu'il retrouve le rythme et qu'il s'adapte. Nous ne sommes qu'à la 27e minute. On espère qu'il va retrouver très rapidement le rythme et qu'au sortir des 90 minutes, puisque lui-même il a dit, il n'y aura pas de spectateurs, il n'y aura donc pas un football spectacle. Attention à ce ballon de Pierre-Emerick qui va donc faire parler, non c'était Jim Alevina qui était parti très tôt. Ils sont trois à avoir une même coupe en fait. Pierre-Emerick, Bouanga et Jim Alevina. Parfois, ça prête à confusion hein, quand on est assez loin quand même de l'accélération. Mais la pointe de vitesse était quasi la même également. Il a un centre de gravité bas. Jim Alevina, véritable pépite qu'on a découvert lors du match face au Burundi. Ça a été une belle trouvaille justement. Et bonsoir à Daniel Cousin pour le petit cadeau au passage. Oui, bien sûr. Voilà, ça repart. Au grand Daniel. Ballon pour Modo, le portier gambien qui ne prend pas de risques. À ses côtés, il y a Omar Collé.
Le ballon, la tête, non, en déviation, mais il est hors de l'aire de jeu, Moussa Barro. Le ballon est sorti. Remise de touche. Dans ce couloir droit, il subit un peu. Bouanga était revenu là, prendre le ballon, contrer au passage, attention à Modo. Modo, la frappe de Modo, le ballon se lève. C'est pour l'instant la seule satisfaction côté Gambien. On l'a dit, protocole sanitaire oblige, nous sommes tous hein, avec nos bavettes là. Bien sûr. Dans cette enceinte là, à l'excepté des joueurs pour l'instant qui sont autorisés à enlever les leurs là. Avec entre nos mains nos tests Covid. Ah, vous êtes positif également. Hein. Ah, Certifié par l'un des meilleurs laboratoires d'Afrique centrale quand même. Il faut le saluer également. Ouais. Le CIRF qui a fait un travail formidable pour la délégation venant de Libreville, mais aussi de Gambie. On ne peut pas remettre en cause cette qualité de travail et saluer le personnel médical qui fournit un travail d'enfer également. Là, ballon de Poko. Poko pour Kanga. Kanga, il retourne encore sur lui-même pour chercher. Là, Poko, attention, mettre ce ballon en force et en puissance au point de pénalty. Là, le centre, la tête en déviation qui profite par là donc à Denis. Là. Oui, Pierre, qui va se faire encore là, ce ballon. Ça joue un peu haché côté Gambien et du coup, ça casse le rythme également. Les Gambiens sont venus pour chercher un match nul, si possible une victoire. Donc ils feront tout pour essayer d'énerver nos meilleurs joueurs, surtout Denis Bouanga, Pierre-Emerick, Djima Levina, Kanga Gelor, les pousser peut-être à la faute. Vous voyez l'action qui arrive vers Poko, qui hésite, qui a un temps de retard. Et on le disait déjà dès l'entame de cette rencontre que les joueurs gambiens sont de grands gabarits. Attention à ce coup franc. Ce coup franc de Bouanga qui va chercher les grandes tailles gabonaises. Attention au ballon qui s'amène. Oh, c'est pas bien tiré côté gabonais. Voilà, et exploiter ce type de ballon, n'est pas les rater surtout. Hein. Ça, c'est hyper important. Et profiter de son temps fort. Encore lui Bouanga pour Kanga. Kanga, oui, en première intention. La frappe peut-être de Bouanga. Oh, il s'amène le ballon difficilement. C'est extrêmement compliqué là. Oulala, et attention ce centre là de l'Ibrahim, c'est trop fort à mon humble avis. Il avait une autre possibilité, soit d'attirer les défenseurs, il avait une possibilité également de contrôler à mon humble avis. Franck, c'était possible également pour Didier. C'était possible. Là c'est une remise en jeu latérale côté Panthère de Gabon. Écoutez, très serein également. J'aime bien quand il est moins bousculé, c'est plus rassurant. Il organise depuis la base. Kanga. Le ballon de Kanga. Chercher qui derrière. Bouanga, encore lui. Bouanga qui attend de soutien. La frappe. Et l'arbitre a sifflé. Ah, c'était certainement la... Qui a eu faute sur le portier. C'était certainement la réponse de Kanga là. Hier, il n'a pas été ménagé hier sur le plateau, comme on va le dire. Hein, c'est clair, très belle passe. Il veut nous répondre peut-être là également sur ce match. Il faut répondre, il faut qu'il réponde aux Gabonais qui le critiquent pratiquement à chacune de ses sorties avec la sélection. Parce que dans son club, l'Étoile Rouge de Belgrade, on voit les prouesses qu'il réalise. Et ça fait plaisir. Très belle passe. Oh, Modo souffre dans ce match. Il souffre. Moi, il me paraît pas vous montrer sur un... je prends l'impression qu'il a un petit souci, je ne sais pas lequel, mais cette équipe gambienne a 7 pour l'instant de subir le jeu. Modo encore lui qui va au sol pour la 4e fois depuis l'entame de ce match. Ça c'est assez inquiétant comme statistique aujourd'hui. L'engagement là pour Modo. Attention à cette tête là de Gilles Chris qui avait désolé, mais il savait justement que derrière il y avait donc Ekwele Manga. Et voilà Thomas qui parle, qui va tenter de replacer justement son collectif. Il essaie de trouver les solutions avec ses adjoints. Et Kouélé, qui est allé placer le pied juste, qui joue avec beaucoup d'intelligence justement. Il gêne les premières relances, c'est-à-dire quand on a un défenseur comme ça qui place le pied quand il ne faut pas placer ça. L'action. Bon, on voit ça avec vous. Denis Bouanga qui cherchait Pierre-Emerick. Et Pierre-Emerick est arrivé, a tout fait pour éviter même le portier gambien. Mais bon, l'arbitre a estimé qu'il a été brutalisé.
On le sait, il y a cette complémentarité entre Denis et Pierre, ça se parle beaucoup également. Et même dans le respect de la transmission de la dernière passe, il y a toujours ce coup d'œil également. Denis aurait pu agir comme un attaquant un peu égoïste en tentant de frapper peut-être directement au but. Hein. Peut-être. Il estime que c'est un sport collectif et il va falloir être comme ça jusqu'au bout. La tête en déviation de Poko qui va continuer à poursuivre là donc le ballon et la remise en jeu là, le tir dehors de Parmodo. Parmodo qui souffle dans ce couloir également. Poko, encore lui, attention, qui va-t-il faire? Et le ballon a remis à la défense gambienne. Parmodo qui touche beaucoup de ballons dans cette équipe. Parmodo, le gardien Modo Djobé et de même que Moussa Baro sont les trois Gambiens qui sont très visibles dans cette équipe. Sans de même oublier que ce monsieur Omar Collé, ouais, qui vient de faire la passe. Oh, ça tremble dans cette équipe. Pierre-Emerick déstabilise énormément cette défense gambienne. Et ce positionnement-là fait en sorte qu'il n'y a pas de sérénité. Quand il est là dans les 16 mètres, ça craint, hein, ça craint pour cette équipe gambienne. Attention à ce ballon-là. Tenter là d'enrhumer Yohan Obiang qui, ouais, il faut repousser justement. C'est la stratégie justement, faire ramener cette équipe gambienne dans son camp. Fermer tous les couloirs. Bueno, oui, un dribble pas véritablement reçu dans le cas de la chance. Hein. Ce petit dérouté comme ça qui a déstabilisé plus ou moins. Il passe pour l'instant une soirée tranquille, le portier gabonais. Fameuse. Oh, ce ballon gâché là. Saisir. Jules Christ qui applique justement les consignes hein, de son coach Patrice Deveur. Hein. Attention au ballon derrière. Il ne faut pas se précipiter. Collé. Petit ballon. Oh, il a cherché Barreau en première intention. Yohan. Laissez-vous Jim Alevina qui attend du soutien justement. Kanga propose pas de soutien. Il est obligé de revenir derrière alors qu'il pouvait amener un peu la hauteur de l'avant. Palon qui cherche Bwanga. Bwanga, oui. Ça sort bien. Kanga, pas qu'il revienne derrière, mais plutôt organisé vers l'avant. Il y avait le choix entre Pierre-Emerick qui n'arrête pas de tourner là pour demander de ballon. Voilà, c'est dans un registre qu'il apprécie le plus. Et en soutien tout de suite derrière, le même ballon dans le dos. C'est pas possible. Ce type de déchets, il faut quasiment l'éviter. Hein. À tout prix. À tout prix les éviter. Remise en jeu latérale. Pierre court beaucoup. Il faut des ballons. Il faut des ballons pour justement quantifier la débauche d'énergie et stabiliser justement son positionnement sur l'heure de jeu. Ce ballon-là de Jim. Attention Jim, oh là là, ça dézone trop, ça dézone trop. Il va falloir trouver une solution pour s'éviter là d'être surpris avec ce type de passe. Et il n'y a pas une faute signalée, non. Papa Pierre, sur le banc de touche gabonais. Et le coach adjoint Adissé Yala, monsieur en lunettes. Palon pour Didier. Didier pour Kanga. Il faut organiser, c'est la force du football gabonais justement, les attaques placées et préparées depuis la base. Hein. On ne s'affole pas. On ne s'affole pas. Sereinement, tranquillement. Kanga. Il faut qu'il soit dans ce match. Hein. Voilà. Quand on fait une passe comme ça, Pierre, on vient en appui. En première intention, il te remet, il tourne complètement le défenseur et tu lui mets le ballon de l'avant. Parce qu'il a une pointe de vitesse assez intéressante. C'est comme ça, en fait, qu'il joue à Arsenal, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on doit l'utiliser. Voilà, ah oui, l'appel de Bwanga. Bwanga avait vu justement le départ de Poko. Bon, on connaît Poko dans cette zone-là. C'est pas trop son fort. Le pied, c'est pas évident qu'il nous sorte quelque chose d'exceptionnel quand même. Voilà, ce ballon de... Oui, Kanga, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Et la frappe peut-être là. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Jim? Il place... Qu'est-ce qu'il fait, Jim Alevina? Il avait l'occasion là de placer ce ballon au petit filet opposé pour le 2-0 là. Oh, ça ne se rate pas ce type d'occasion, ça, Franck. Ce type d'occasion, ça ne se rate pas. Il faut les mettre au fond, bien les exploiter. Parce qu'après, il ne faudrait pas regretter. Sur le plan comptable, il faut assurer. Parce qu'il y a déjà cette différence. Ils sont devant à cause de ce +2 là qui fait la différence. Même si là, on reprend la tête de ce groupe là pour le moment. Avec 7 points au compteur, il faut le rassurer quand même. Oui, ce ballon qui repart. Attention à cette équipe gabonaise. Oui, la poussette, la vilaine faute derrière. Ça mérite également qu'on puisse le rappeler à l'ordre. Hein, ce joueur
gambien, Jay Sané là, qui commet une faute assez inutile, très loin d'ailleurs de sa zone de vérité. Il n'y avait pas de danger à mon avis là, sur ce coup-là. Écoulé. Le duo de Dijonais qui ont cette complémentarité déjà en club. Et je peux vous assurer également qu'il y a ces conseils de Bruno à l'endroit de Didier. Hein. Ça se parle beaucoup, beaucoup de conseils également pour Didier, pour l'amener à asseoir cette autorité-là. Beau petit ballon, oui, la déviation de la poitrine est super là pour Bouanga qui va chercher Pierre-Emerick, qui remet ça encore dans cette surface de réparation. Il y avait également derrière Pierre-Emerick une solution. Non, il ne va pas frapper à cette distance-là et le dire qu'il va marquer quand même. Hein. Et il a fait. Il a essayé. Non, j'ai comme l'impression qu'il a un dilemme à résoudre ce soir sur l'aire de jeu quand même. Kanga, vous avez véritablement nous amener un peu à dire qu'on a longtemps critiqué son jeu là en équipe nationale. Il va falloir qu'il prouve ce soir. Oh, c'est assez loin quand même. Hein. Ouais. Mais la balle retombe très loin quand même derrière. Pourtant, il avait une solution avec Paloun. Ouais. Mais il avait déjà décidé de tirer. Oh, la tête de Paloun. Qu'est-ce qu'il fait? Un match assez costaud, Paloun. Hein, mentalement, il est bien présent aussi. Ça, c'est ce qu'on aime bien voir. Attention à Modo. Connaît la pointe de vitesse de Pierre-Emerick. Là, elle a donc décidé finalement d'ouvrir le jeu cette équipe gambienne. C'est pas possible avec ce type de faute là. Ça peut être agaçant à la fin finalement quand même. Hein. Très agaçant parce qu'on a l'impression que les joueurs gambiens n'ont pas la volonté de jouer au foot. Pourtant, ils nous ont créé, on peut dire ça, de l'omerta autour de cette sélection depuis leur arrivée à Libreville jusqu'à la conférence de presse d'avant-match. Donc, la réalité du terrain est tout autre. Il va falloir maintenant jouer pour arriver à gagner. Côté Gambien, en train de reconstruire depuis la base également, gêné là par le positionnement gabonais qui, comme un bon élève, rend une copie pour l'instant propre. L'implication du collectif gabonais. Paloun pour la remise en jeu latérale qui avait vu donc Bouanga qui se passe d'un joueur. Ah là 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 là, si ça passait, cela menait bien le ballon. Moussa Baro pour l'ouverture. Attention à ce ballon là. Côté gambien qui part avec Abdoulaye. Et le contact. Oh, Poko dit qu'il n'a pas mis la semelle. Bon, on connaît le côté rugueux quand même de ce joueur. Oui, très rugueux. Très rugueux. Lui, quand il défend avec toute la force possible. Mais quand on regarde le ralenti, il a mis une petite semelle. Mais bon, c'était pas grave. Il cogne avec la stratégie, il lève les mains pour lui, c'est pas moi, je suis l'arbitre. Ça peut être l'effet de la vitesse. Attention à ce coup franc là, la tête, oui, il n'est pas lourd. Oui, bien positionné. Voilà, et Pierre-Emerick est également gêné par ce défenseur central, ce latéral là, gambien, qui commet la faute, c'est visible en fait. Pierre-Emerick dans son registre, attention à ce ballon, s'il va le récupérer, ça peut être dangereux. C'est très bien joué de la part d'Anthony, mais bon, il n'y avait pas la vitesse de Pierre. Oui, il faut le dire. On va attendre la prochaine occasion. C'est dans ce type d'action qu'il est hyper important parce qu'il a l'occasion là de développer son football, hein, de placer le ballon également, de faire des appels et aller tout de suite donc chercher à provoquer Colomar qui véritablement il est là, il est toujours à 2 mètres de Pierre-Emerick, il décide de ne pas le lâcher une seule minute. C'est le fidèle lieutenant. On revient sur cette action où Moussa Baro a été plus ou moins stoppé par Paloun. Attention à Kanga. Kanga, l'homme ballon en transmission, coupé. On avait demandé de respecter les lignes en fait. Respecter les lignes en sortant le ballon proprement. Il avait l'occasion là de faire jouer Ibrahim. Il y avait Poko devant lui qui pouvait également le servir de rampe de lancement et revenir. Et pourquoi pas chercher maintenant les profondeurs avec Jim. Jim et Bouanga en fait. Paloun. Oui, Pierre-Emerick. L'appel là de Poko. Bien joué. Que va-t-il faire? Oui, Poko ça passe. Et il faut s'éviter de commettre la faute, Poko.
Attention à ce ballon, oui, repris Pierre-Emerick. Le contact était parfait. Si ça passait, ça pouvait faire bouche. Côté gabonais, la tête pour le prolongement. Ibrahim pour poser le jeu au sol. Côté gabonais qui revient. Justement, pas se mettre la pression. Jules Christ va reconstruire avec monsieur le ministre de la Défense, notre ami Bruno Colemanga, qui est toujours rassurant. Toujours. La tour de contrôle. Ibrahim, long ballon, on cherchait qui derrière? Bouanga, non. Pierre-Emerick plutôt, qui était donc parti. Et positionné donc était hors jeu. Hein. Ouais. Attention, ballon récupéré, oui, là, par Johan. Avec Kanga. Faute sur Kanga. Là aussi, dans ce registre, il est important, Kanga, il faut casser les intentions des Gambiens. Des Gambiens. Pour que le 11 national puisse véritablement se remobiliser, aller à l'assaut de cette défense gambienne. Ibrahim, on l'a dit, c'est monsieur le bus devant cette défense-là. Également, il a une très belle lecture de jeu. Ah, le petit ballon dévié des Pierre-Emerick pour Paloun. Paloun, attention, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas d'apport, il n'y a pas d'appel également autour de lui. Bouanga, il faut s'éviter les contacts inutiles avec ces Gambiens qui n'hésitent pas à poser le pied. Il va falloir que... Ah, premier carton jaune à Didier. Non, mais il faut dire que le sifflet d'Athiopé commence véritablement à tirer jaune. Quand on sait qu'il y a eu des actions de la part des Gambiens qui n'ont pas nécessité de carton. Oh, mais il fait son job, hein. Il fait son job également, il est le mieux placé par rapport à nous. On est tout peinard dans notre cabine de presse à commenter ce qu'on voit, mais en vérité, sous l'air de jeu, il sent beaucoup plus le game que nous. Mais tant mieux d'ailleurs, attention là, ça passe. Kanga, parlons de Kanga, quand il faut appeler en hauteur, il n'appelle pas. Et il fait un choix là. Alors qu'il avait l'occasion de mettre ce petit ballon en forme de clochette pour Pierre-Emerick, ça, il adore ça. Au premier rebond, tout de suite, c'est... Voilà, quoi, c'est la course vers les 16 mètres, là. Parmodo. Barreau, encore lui qui organise le jeu, finalement. Il est obligé de prendre le jeu à son compte. Ah, j'aime bien Jules Christ. Il est propre, cet enfant. Ça dit qu'il joue avec beaucoup d'intelligence. On sent qu'il respecte à la lettre la lettre de mission, en fait. La lettre de cadrage remis par donc, le coach sous l'air de jeu pour dire voici ta mission. Et il aura une copie pour l'instant très propre. Très propre. De son implication dans ce match-là, Jules Christ Nguema, qu'on découvre d'ailleurs bien, hein, qui est dans cet axe défensif gabonais, là, il est là, le centre numéro 3, propre, toujours. Hein. Ballon, première intention, leader. On n'a pas vu le temps passer pour l'instant. Ouais. Donc 1-0 pour l'instant pour le Gabon au stade de Franceville. Fankoulou, que peut-on retenir de cette première période, hein? Tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est que les Panthères ont très bien démarré cette rencontre, puisque dès la 6e minute, ils ont pris de l'avance par l'entremise de Denis Bouanga. Et on rappelle également que si pour vos statistiques, c'est que le Gabon a tiré pratiquement plus de 15 fois dans les buts adverses. Et alors que du côté des Scorpions de Gambie, on a eu que quelques 3 tirs qui n'ont pas été cadrés. Hors cadre, donc en dehors de ce côté-là, on rappelle également que ces deux nations qui pratiquement se rencontrent aujourd'hui dans le cadre de cette 3e journée qualificative pour la CAN Cameroun 2021 qui aura lieu donc en 2022 et que le Gabon, quand on regarde le dernier classement FIFA, doit véritablement l'emporter puisque le Gabon, là on revoit l'action du but de Denis Bouanga, puisque le Gabon, selon les dernières statistiques, est donc classé à la 83e place, alors que les Scorpions gambiens sont positionnés, selon le dernier classement FIFA, à la 159e place. Quasiment le double du Gabon. Donc ça veut dire que systématiquement, il va falloir que le Gabon, pourquoi pas, s'impose. Ce ne sont que les 45 premières minutes. On attend la deuxième partie. Merci à Franck Koulou. On vous laisse le temps d'aller vous désaltérer. On se retrouve justement pour la seconde période. À vous l'antenne. Merci beaucoup à Dave Moubele-Pandi et à Franck Koulou. Donc du côté du stade.
avait tenté là de faire un appel derrière le dos du défenseur gambien. Franck Kolo, ça a été la pause de votre côté également, hein? Bien sûr. Nous sommes revenus encore plus revigorés. Voilà, ça repart. Attention au milieu de terrain. Poko qui essaie de mettre un peu de l'impact et dépassé là par les événements. Les Gambiens tentent là une incursion dans le camp gabonais, le centre et le pied de Jules Christ là, qui accompagne cette sortie de balle. Attention à ne pas se laisser surprendre par ce, on l'a dit, hein, ce football gambien qui un peu tremblé. Il vient avec d'autres intentions là. Cette formation gambienne. Avec Boubacar Traorali qui a été donc le maître d'orchestre de cette action-là. Famezui. Long dégagement de Famezui. Il cherche la tête en déviation là de Bouanga, il ne s'est pas passé. Remise en touche latérale. Bien récupéré, ballon proprement ressorti. Ouais. Et Poko qui revenait derrière. On va laisser Jim qui faisait un appel dans le dos. La tête de Paloun. Ah oui. Kanga, on l'a dit, Kanga. Pourquoi toujours revenir à l'arrière? Ça, c'est cette difficulté-là suivant. C'est difficile d'élaguer justement ce type de déchets hein, quand on est carré dans sa position comme ça. Bon ballon. Chercher à faire jouer son coéquipier Collé et Brima. Et Brima Collé également auteur d'une première période assez moyenne quand même. Hein. Il faut le noter dans l'ensemble, côté gambien. Attention, il donne de la voix justement Famezui. Remise en jeu latérale. La tête défensive là de Dang Ibrahim, le ballon en prolongement. PA, oui, il a bien fait cette combinaison, revenu derrière justement apporter un soutien à ses coéquipiers. C'est également là le rôle du capitaine d'être bien présent. Sûr. Rappeler à l'ordre tous ses coéquipiers. Johan Obian. La remise en jeu latérale, très loin. Ah non, ça va pas très loin et ça profite à la Gambie. Attention, on l'a dit à Birima là. Ce ballon qui repart. Dégagé par Ekwele, la tête défensive gambienne. La petite poussette de Jim Alevina, ça c'était visible quand même, hein, à des kilomètres. Ouais. Et c'était à quelques encablures de l'arbitre, M. Atiokpe. Poko qui a été essentiel là avec Bouanga. Oui, bien fait par Bouanga. Tenté là, mais il n'y a pas de soutien autour de lui. Lève le petit ballon qu'il faut. La tête en déviation de Jim Alevina pour Pierre-Emerick dans la surface de réparation. Ne pas le toucher. Attention, Jim justement qui fait l'appel. Le centre, le crochet de Jim. Le crochet de trop de Jim, à mon avis. Il avait l'occasion là de tenter une frappe lourde là. Oh, Jim, ça joue trop court. Ça joue trop court. Pourquoi trop réfléchir? Attention à Moussa Barro, bien repris là par Dédé qui est venu fermer. Mais attention hein, à ce repli là. Oui, oui, super. Ce que fait justement Paloun là est assez intéressant pour le moral des troupes. Attention, il faut poser le jeu côté gabonais, hein. Ne pas se précipiter. Hein. Ouais. Pierre-Emerick, dans un registre qu'il apprécie le plus justement, il va tenter d'attirer vers lui les défenseurs gambiens si ça passe. Oh. Ouais, il a été intelligent quand même, hein. Il est très intelligent ce joueur gambien qui a donc mis encore en opposition là. Sanko Noah, notre ami, on l'a dit, le Suisse gambien là. C'est le seul métis je crois du groupe en fait. Pour le moment. Les autres sont encore au banc de touche. Ouais. Il a très bien joué. Très bonne protection de la part du défenseur. La tête d'Ekwele, ouais, le ballon pour Jim. Jim, il faut tenter d'enrhumer là, voilà justement. Et passer encore ce défenseur. Oh non, Jim, qu'est-ce qu'il a? Jim, qu'est-ce qu'il a? Encore lui. Jim est poussé. Faute sur lui. Ouais, c'est Noah qui commet la faute sur Jim Alevina. Oh, Jim. Il tergiverse. Il joue avec le petit frein. Il réfléchit beaucoup. Pourquoi? Il réfléchit beaucoup. L'envie de très mal faire. Peut-être de la peur, on va dire. Ouais. Voilà. Là, c'est un peu compliqué parce qu'apparemment, il avait l'occasion d'enrhumer ses défenseurs gambiens et chercher autre chose. Parce que là, il se fait. Donc là... Ça fait 2 actions où il tergiverse, il réfléchit beaucoup.
Pourquoi il joue avec le frein en main en fait? Bah, on espère véritablement que lorsqu'il va se lever, qu'il va retrouver ses sensations. Bah ouais, c'est ce qu'on le souhaite le plus d'ailleurs, justement, retrouver la sensation, mais également être un peu faux follet. C'est aussi ça un peu la magie du foot, c'est de prendre des risques également, donc accepter de porter sur soi la responsabilité d'une action et s'engager véritablement. Pourquoi réfléchir? Pourquoi? Réfléchir parce qu'on a peur, la peur véritablement de mal faire. Il faut beaucoup de confiance. Mais dans ce registre-là, Boupenda justement meilleur à lui, parce que Boupenda, c'est l'insouciance. C'est l'insouciance et lui, quelle que soit l'action, il va jusqu'au bout. Regardez, vous voyez, il a le ballon, il dribble, il s'arrête, il fait un dribble, il s'arrête et après il perd le ballon, il comprend tout de suite. Non, mais il sait qu'il a son aîné, il a Pierre-Emerick à côté, donc du coup il s'évite de faire des bêtises. Bouanga, oh oui, petit ballon dosé. Petit ballon dosé. Dans l'intention, c'est très bien fait de la part de Bouanga. Et là, c'est Yohan qui est monté, apporter le surnombre offensif. Accompagner l'attaque. Malheureusement, elle n'a pas abouti. L'apport des latéraux me paraît un peu en dents de scie quand même, côté gabonais. À l'exception dans le couloir droit, il est très présent par l'eau. Il apporte de l'eau dans son couloir. Mais à gauche, Yohan ne prend pas trop de risques évidemment, mais c'est un registre autant qu'il le sait très bien. C'est quelqu'un qui aime prendre le risque. Attention à ce ballon de Poko qui est un fonceur. Côté gambien, si vous faites l'erreur, monsieur, il compte cela et c'est en plein dans la niche, hein. Tant mieux. Voilà, Pondo, on l'a pas vu là, depuis le début de la seconde période, mais il est bien présent, le capitaine gambien qui joue également avec le frein en main. C'est le respect de la consigne en fait. Il ne s'emballe pas du tout en fait, il n'affole pas le jeu. Attention à ce ballon derrière la défense gabonaise, ou bien on ne peut pas écoler Manga. Didier, super, Kanga, il faut tout de suite la relance, voilà, avec Jim Alevina, pour peut-être enrhumer là de défenseur et puis placer un ballon super à Pierre-Emerick, il attend de soutien, voilà, Kanga, il faut justement aller vers l'avant, ne pas retourner, hein. Voilà, je crois qu'il écoute nos conseils justement également aussi. Hein. Bien sûr. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que d'écouter ce qu'on dit ici. Poko. Voilà, quand ça joue comme ça, côté gabonais, ça déstabilise la Zambie totalement, la Gambie. Hein. Je crois à la Zambie. Je crois avec ce pays, moi, la Zambie. Hein. C'est pas très loin, Gambie, Zambie également. Non, dans l'appellation. C'est très loin en ce qui concerne la situation géographique, mais dans la prononciation. C'est très proche. Attention, Pierre-Emerick, là, qui va tenter un centre. La faille est complète. Oh, mais non. Kanga, Geller. Mais non. Monsieur Kanga, mais non. Je crois que Jim va, pause pour pause, à mon avis, c'est Jim qui va sortir. Voilà, Jim. Et l'insouciance, la jeunesse, voilà. La fougue d'Aaron Boupenda. Voilà, Boupenda va... On espère véritablement qu'il apporte sa fougue comme face au Palancache Négrage d'Angola. Voilà, Aaron Boupenda qui a fait son entrée. Aaron, justement, hein, qui a été donc élevé, bercé dans les montages de Gabon première par Nikes Megué. Que nous saluons également au passage. Voilà. Nous a donc quitté dans le cadre de la retraite, justement. Elle est tranquillement assise quelque part à Libreville pour regarder ce match. Merci. Ah ouais, Jim, il est un peu touché également, on l'a dit, hein, par ce contact-là. Il va tout droit dans les vestiaires. Oh, ce ballon. Poko à la récupération. Poko qui donne justement à Pierre-Emerick. Pierre-Emerick, Boupenda. La frappe de Boupenda. Première action hein, de Boupenda, on l'a dit. L'insouciance. C'est ça sa première qualité en fait. Ouais. Il ne se pose pas trop de questions. Pas de questions. Il joue son football. Kanga, il l'appelle justement voilà donc de Yohan pour Bouanga qui laisse. Oh la frappe! C'est le deuxième but! Le deuxième but gabonais inscrit ce soir justement par Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, ils ont justement l'appareil et la monnaie à Denis. Ils ont décidé d'arriver au pays. Ils ont décidé consacré des moyens pour arriver au Gabon. Il faut le saluer également. Hein. Il faut le saluer, c'est de la détermination, c'est de l'amour pour son pays. On le soulignait déjà dans ce plateau de veille de match. Les deux sont arrivés pratiquement en retard, mais les deux portent la nation. Véritable bijou. Oh, quel but de Pierre-Emerick. Il fallait se rassurer tout de suite. Oh,
Alors qu'on aperçoit le seul supporter dans ce stade, le président des Panthénotes, Brice Hidinguet, qui donne la voix. Oui. Mais le stade est bien vide quand même. Le stade est vide. Un stade orphelin. De son public. De son public. Peut-être amassé autour de stade Franceville. Alors on s'imagine bien qu'il doit y avoir des écrans du côté de la gare de Vindeau. C'est pas très. Ah, la gare de Franceville, c'est pas très loin. C'est pas très loin d'ici. C'est pas très loin. Ça faisait un peu très longtemps que le meilleur buteur des Panthères du Gabon n'avait plus scoré. En activité justement. En activité. Ouais, ouais. Attention là. Et c'est un super but également de Pierre-Emerick. Hein. Oui. Oh, attention à ce ballon et Kolemanga pour assurer derrière justement. Il faut s'éviter des dangers inutiles, hein, Franck, dans ce type de match. Il faut jouer proprement. Il faut jouer proprement. Être concentré. Hein. Ne pas se précipiter. Permettre à tout un chacun de jouer pour l'autre. Se consacrer. Et c'est ce qui se passe ce soir. Sous vos yeux, justement. Sous nos yeux. Vous êtes témoin, hein. Vous êtes témoin vivant. Justement de cette situation-là. Oh, au même titre, ces Gabonais qui regardent cette rencontre. Ah ouais, on a une pensée pour à travers le pays. On a une pensée pour ces spectateurs. Hein. C'est ce public-là, Charles Heureux, qui peut se réjouir, justement, se consoler hein, par ces buts et célébrer cela à la maison en famille. Tout est permis aujourd'hui également, sauf la levée des mesures barrières également. Bien sûr. On reste concentré, on respecte toutes ces consignes-là sur le plan sanitaire. Pas faire la fête à l'excès. Oh la crampe là, la crampe gambienne, ça c'est le signe justement de la fébrilité et du mental gambien. Et là c'est la star quand même de l'équipe qui demande à sortir, c'est pas possible. Oh là là, quel coup dur pour la Gambie. Et Brima Collet. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a bien eu. Il s'est blessé seul. Oh, qu'est-ce qu'il a eu justement ce joueur, il était sympathique ce garçon. Ouais, Brima Collet c'est votre ami d'ailleurs justement, vous avez beaucoup de la sympathie pour lui. Beaucoup de sympathie. Oh là là. Ouais, Deli également qui tient. Il est arrivé hier seulement. Hein. Il faut saluer son engagement. Ouais, également le ménager aussi. Oui, ce qui est sûr. Il y a un match retour important en Gambie. Il faut avoir tout le monde la frais. Lundi. C'est déjà demain là, c'est pas très loin, on va le dire. Hein. Oh, Kanga, qu'est-ce qu'il fait? Je comprends rien du tout. Il y a plusieurs appelés là. Il faut qu'il se concentre. Qu'est-ce qu'il a? Il faut qu'on le ramène à la raison. Oh. Il faut qu'on l'appelle à se calmer. Il faut qu'il joue simple. Il ne doit pas compliquer son football. Pourquoi il amplifie une chose alors qu'il a l'occasion de changer totalement la physionomie du match en prenant sur lui la responsabilité de faire jouer beaucoup de monde? Il y a un changement. Collet va sortir. Hein, il va laisser sa place donc à Jobé Boubacar. Boubacar Jobé hein, également qui va donc faire son entrée côté gambien là. Une équipe gambienne déstabilisée tactiquement. Un schéma 4-3-3 qui était justement là mise en place pour amener de l'intensité sur le plan offensif côté gambien. Attention à ce ballon. Oui, il faut beaucoup de la maturité là pour faire ce qu'il a réalisé. Hein, fameux. Oui, il faut dire qu'Anthony aujourd'hui c'est le portier numéro 1. Donc après avoir passé un long séjour sur les bancs, je pense qu'il a pris de l'assurance, même si parfois il y a souvent des petites erreurs, mais on peut compter sur lui. Deuxième changement gambien qui se prépare. Attention à ce ballon là quand on donne à Denis Bouanga. Mais vous voyez là, le positionnement de Kanga, il n'apporte aucune solution justement. Il se complique le positionnement inutilement. Vraiment, je rien contre Kanga, mais est statique. On peut s'imaginer que j'ai un problème particulier avec Kanga, mais non, en fait, c'est son positionnement qui pose problème. Et voilà, il y a le ballon. Là, vous voyez l'appel de Poko? Il complique encore un peu la tâche. Alors que Poko demandait pour pouvoir se replacer en fait. Alors on attaque placée. Pierre-Emerick. Attention à ce ballon. Pierre-Emerick. Le ballon, c'est un peu le remis tout à l'heure. C'est comme ça que le deuxième but est arrivé. Hein. Bien sûr. Ce type de phase de jeu là. Oui. Aaron là. Openza, l'insuffisance. Tourisque, le ballon. Fouetter la tête. Oh, de Pierre-Emerick. Oh, il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Vous voyez là, ce qu'on a dit justement sur Openza, à l'opposé de Jim Alevina, c'est qu'il y a cette folie dans le jeu. Hein, cette folie dans le jeu, cette prise de risque. Il avance, il ne recule pas. C'est tout. Aaron. Alors, Openza. 8 Gambia. Notre ami Sayang Abdouli qui va rentrer en les places de
Ebrima Sonia. Boudo pour le dégagement. La tête de Bruno Ekoulébenga pour assurer derrière. Pierre-Emerick. Ah ouais, qui met son corps en opposition. Il joue intelligemment. Ah oui, la bonne coupure là de Poko. Ah, il faut qu'il enlève justement le défenseur là maintenant. Denis Banga. Oh, il pousse un peu trop le ballon. Trop long. Il pousse un peu trop le ballon. On sent un peu de fatigue. Oui, là il faut le ménager peut-être. Penser à faire entrer Changa par exemple qui est dans le même profil que lui, ou Fan Zengue également qui peut faire son entrée à tout moment dans cette équipe gabonaise. C'est pas ce qui manque évidemment là. La offensif, il y a des joueurs qui peuvent se relayer là sans souci. Et je crois que pour l'instant ça marche bien la combinaison du coach Patrice Neveu. Entre touche là de Yohan bien pour Bouanga pour Poko. Attention, libère le ballon rapidement pour laisser un joueur qui sait en faire de bonnes choses avec. Voilà Kanga. Voilà Poko. Attention Poko. La frappe de Boupenza en première intention toujours. Première intention. Un joueur intéressant qui a beaucoup de qualité. Donc le petit public et là au passage le directeur de l'Office national de développement des sports et de la culture. Oui. Jean-Luc Obian qui est dans les tribunes, qu'on a pu constater là, la présence dans les tribunes tout à l'heure. Avec à ses côtés son patron. Oui, on revoit cette action. Poko qui véritablement se retrouve en avant-centre. Penza également qui joue sur cette aire de jeu qui réussit très bien à son insuffisance et à sa caractéristique première. Donc emballer le jeu. Emballer le jeu. Remise en jeu latérale, attention. Bouanga qui va se précipiter. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris. Monsieur Togbe a quel problème là maintenant? Il n'y a que lui qui peut comprendre. Voilà, remise en jeu latérale pour notre ami Suisse Gambien, j'aime bien le jeune noir. Je l'aime bien, il est très porté vers le jeu collectif, mais ça c'est pas où il est en fait. Ils sont comme piégés, qui dirait, par cette équipe gabonaise qui a longtemps étudié ce jeu. Une équipe gambienne qui était très forte, on le sait très bien, qui a donc embêté l'Angola à domicile quand même. Bien sûr. 3 buts contre 1, mais également ce 2-2 là. Face à la RDC, à Banjoul là. Il faut dire que la crise sanitaire a cassé peut-être le rythme de cette sélection. Ah oui, toutes les équipes ont subi cela également. Hein. Nous également, on a été fouettés de plein fouet comme ça. Et Bouanga, oui, oh là là, il avait vu Pierre-Emerick. Attention à la complémentarité. Ils sont 4 quasiment. Là, il faut faire attention et revenir tout de suite derrière pour fermer et mettre le surnombre sur le plan défensif maintenant là. Et fermer les taux là. Le centre est bien lifté. Pour l'instant, une soirée tranquille pour Farmezui. Et le commis du match qui discute avec le coach adjoint de la Gambie. Oh, il est là, Moussa Barro, notre ami qui joue en Italie. Moussa Barro fatigué, incapable de trouver les failles dans cette défense. Il court beaucoup. Hein. Il court beaucoup. Il essaye de créer, mais... Vous connaissez son histoire justement? Vous connaissez l'histoire de Moussa Barro? L'histoire de Moussa Barro, c'est un jeune Gambien qui est parti de son pays avec le talent qu'il avait pour aller jouer outre-mer. Et il a atterri en Italie. Il a été recruté par l'Atlanta Bergame. Et en ce moment, il est en prêt à Hellas Vérone. D'accord. Il a pratiquement plus d'une quinzaine de matchs à son actif avec 6 buts inscrits, 4 passes décisives, quelques 3 cartons rouges. Et c'est un joueur considéré en Gambie comme la star. Même si à côté de lui, on a d'autres stars qui ne sont plus en activité. D'accord. Qui ont été écartés, bien sûr, par... la limite d'âge également, peut-être aussi. La limite d'âge ou bien... Peut-être. Il ne rentre pas dans les choix du coach Tom. Voilà. Alors on a vu justement la grosse implication entre Boupenza et Pierre-Emerick. Pierre-Emerick qui récupère le ballon, qui cherche Aaron Boupenza, malheureusement. Boupenza gêne beaucoup. Voilà, il est là, Jim, il est un peu déçu parce qu'il a été touché là. Sa fragilité mentale pose un petit souci. Il faut cette petite fougue africaine un peu
Mais il a apporté quand même sa part, sa contribution à cette victoire qui se dessine à l'horizon. Ouais, tout ce qu'on reproche, c'est simplement ça. C'est-à-dire que le manque d'audace, en fait. Hein. L'audace vaut mieux à toutes les personnes qui veulent réussir dans la vie. Ça, c'est une célèbre phrase, d'ailleurs, qui avait tendance à me répéter. Il y a un très gros bonhomme également qui regarde ce match, quelque part. Voilà, donc c'est ça. S'il n'y a pas l'audace, ça devient compliqué. Mais il faut justement essayer d'avoir cette capacité à jouer librement, en fait, sans se prendre la tête, comme Boukpenza le fait. Et il aime bien ça, le foot, en fait. Hein. Boukpenza, c'est un gars qui touche bien le ballon. On espère qu'il nous fera encore le remix de la dernière rencontre face à l'Angola. Bah, il faut justement arriver à le faire. Il compte beaucoup dans le dispositif de Neveu. Kanga qui revient. Des premiers rôles de Kanga, prendre le ballon, conserver, passer à un adversaire, ensuite tout de suite donner une belle ouverture à un coéquipier. Attention à Paloun, c'est un peu trop fort à mon avis. Il a eu d'autres solutions, Didier Dong Ibrahim. Hein. Remise en jeu latérale là pour la formation gambienne avec Omar Collé qui est complètement dedans dans cette seconde période. Oh, le crochet, c'est super bien. Pas mal fait côté gambien. Le ballon, attention là, il faut s'éviter Poko, il faut qu'il coupe. Poko, il faut qu'il coupe le ballon. Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi, Franck? Il avait plusieurs solutions justement pour... L'envie d'enrayer l'action. Oui, c'est sa mission première également. C'est sa mission première. Couper les premières transmissions et aller chercher... Il a été pris de coup et c'est lui avec Ndong qui doivent véritablement fermer cet axe défensif du milieu gabonais. Sur le ralenti de Poko, c'est qu'en fait, plus il met le coup, plus il s'énerve en fait, je comprends rien. Celui qui met le coup qui amarre le visage, je comprends rien quoi. Alors que... Peut-être parce qu'il a essayé d'attirer l'attention, d'interpeller certains de ses coéquipiers qui sont restés statiques sans vouloir venir attaquer le porteur du ballon et c'est peut-être ça qui l'amène à être plus nerveux. Écoutez, encore lui pour Pierre-Emerick, attention à ce ballon, Boukpenza va tenter d'appeler Boukpenza. Et Pierre-Emerick qui a donc justement vu le va venir, le crochet de Boukpenza, la frappe et le sauvetage quasiment là sous la ligne de Collé Bouanga. Boukpenza il avait justement amené le gardien au modo. Ah oui. Ah voilà Poko qui vient mettre du ménage, il va mettre quasiment tout en ordre dans cette attaque gabonaise, pourquoi pas. C'est son rôle aussi. C'est pas possible, Franck. Empêcher les relances. T'as vu l'appel intelligemment justement de Boukpenza et la vista de Pierre-Emerick pour justement le mettre sous l'orbite là, ça a été intelligemment bien joué. Hein. Le dribble a été trop long et il n'a pas pu se ressaisir à temps, ce qui a fait en sorte que le défenseur gambien, notre ami Modou, il sauve son équipe là d'un naufrage collectif ici à Franceville. En fait, ça a été... Noah, il bosse beaucoup, il travaille beaucoup sur le latéral. Noah. Sonko. Il est bien, hein, il est bien dans ce match, mais c'est à l'image en fait du collectif gambien qui souffre un peu. Le collectif gambien avait déjà appréhendé cette rencontre. Ils ont trop respecté peut-être les Panthères du Gabon et sont en train de le payer sur l'aire de jeu. Pierre-Emerick, Johan, Bouanga, Pierre-Emerick, oh là là, quelle combinaison justement. Hein. Quelle combinaison. En première intention. Ça, c'est... En première intention. Ça, c'est assez intéressant. Très intéressant. Et en une touche de balle, Johan, Denis, Pierre et... Oui, pour Kanga. C'est bien pour l'effort Kanga, mais l'idéal également c'était de... Ah oui, carton jaune là. Décerné à... Ah oui, ce carton jaune, il va le prendre là. Daouda Ngom. Qui se sent aussi émoussé. Thompson Fidge, il a dû donc défoler sa chemise. Hein. C'est l'image un peu de sa grosse inquiétude là ce soir. Oui. Le coach belge également. Grosse explication de Pierre-Emerick et Ngom. Ouais. Ça se parle beaucoup. Il ne gagnerait pas à avoir cette discussion, cet échange-là. Regarde. Psychologiquement, Pierre-Emerick a pris le dessus sur la défense, sur tous les défenseurs gambiens. Ouais.
Ouais, Pomodo, le 2 à 13, le capitaine. Ballon pas très bien fouetté de Denis qui cherchait une tête là. Super. Pour Didier. Il faut poser le ballon. Hein. Ouais, Kanga, c'est presque à lui qui joue le ballon, Kanga. C'est bien. Là, il a été précieux dans l'effort, hein, dans l'effort défensif. Il a été vraiment précieux. Il s'est battu jusqu'au bout pour permettre véritablement à ses joueurs de reculer, surtout à ses joueurs défensifs de reculer. Sur ce côté-là, on peut être amis, mais après, il faut qu'il soit une relance et qu'il tire le bloc équipe vers l'avant. Ça, c'est aussi l'une de ses prérogatives là ce soir. Oui, beau ballon, Bopenza pour Pierre-Emerick. Oh non, Bopenza, c'est pas ce qu'il fallait faire à mon humble avis. Couper la course couper la course justement. Hein, mais au passage, il a pris un coup. Il a pris un vilain coup au visage. Alors, qui est coupable selon l'arbitre là? On attend. Il a pris un vilain coup. Il prend le coup derrière, mais c'est vrai, c'est collé Omar là qui. Il est défenseur lui central, hein, côté gambien là. Ça peut s'expliquer justement ce geste-là. C'est véritablement pas sa première force, sa première qualité la relance. Depuis le début, il traîne les pieds sur la relance. Ben, il est comme d'un carton jaune. Moussa Barro qui se met un pari, il se demande bien ce qui se passe. Ils sont grands détails. Hein. Ah oui, Ochanga. Poste pour poste. Avec Denis certainement, pour tenter de le ménager un peu, avoir 2 ou 3 jours de récupération. Ah, double carton jaune également. Bopenza, c'est aux 2 joueurs donc. Les 2 coupent donc d'un carton jaune. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais on avait pensé que Bopenza avait placé justement le bras, une sorte de rallonge en fait pour ralentir la progression de Omar Collé, qui n'était pas très dangereux. C'est très loin quasiment de la zone des vérités. Mais après, il y a des contre-attaques également qui vont très vite. Très vite, hein. C'est des armes de destruction massive, pourquoi pas. Bien sûr. Football, c'est compliqué. Et voilà, à travers juste cette faute, on a réussi à déstabiliser même le moral de ce joueur. Même à la première relance, il met le ballon. J'avais dit que c'est Bouanga qui devait donc sortir. Monsieur le buteur qui va donc libérer sa place dans son jardin. Dans son jardin de Franceville. Merci pour les services rendus à la nation. Bouanga justement prouvé qu'il reste une valeur vraiment essentielle pour ce dispositif-là. Et il a fait le job comme on dit. Il a fait le job comme on dit d'ailleurs justement. Et ça repart en remise en jeu latérale pour la formation gambienne tout de suite derrière. Avec Solé qui répare pour Doha. Plan dégagement, gambien. Il faut une tête défensive. Mais non, mais Ekolo n'a pas le choix. C'est un petit dos rond, je ne comprends rien. Pourquoi l'arbitre décide donc de siffler contre Koulé alors que Boubacar Traoré était presque battu en duel. Hein. En duel aérien, il n'était pas bon. Hein. Tu sais, il y a des cris aussi venant du banc zambien. Gambien. Gambien. On a beaucoup de soucis. Gambiens qui sont en train de Gambie. Les scorpions. Oui, Ochanga pour la barrière en lieu et place de, on l'a dit, de Bouanga. Et la tête. Ah, Poko. Pourquoi c'est avec la tête? Ochanga, oui, super, bien Ochanga, mais ça porte rien du tout. Oui, bien coupé là par Poko, qui peut tenter encore de mettre un peu d'impact et de l'effort. Poko. Faut gêner justement les relances là, gambiennes. Il fait justement bien de mettre de l'impact physique en fait dans sa posture pour là. Empêcher les premières relances. Oui, il est précieux dans le registre justement. Hein. Faut pas qu'on s'affole. Kanga, l'arbitre, une faute contre Kanga. Denis, service rendu également. Il a rendu une copie propre. Ouais. Chapeau champion. Il faut le ménager pour lundi également. Bonjour, on a besoin d'une équipe véritablement commando. Ah oui, la vilaine faute de Kanga. La vilaine faute de Kanga, qui n'avait pas besoin de mettre la main. Ça repart, attention là, Kanga, qui veut véritablement répondre
À Franck Nkoulou. Hein. Il faut qu'il réponde sur le terrain. Vous avez un dilemme tous les deux quasiment, on le sent. Il a un dilemme avec tous les Gabonais qui sont devant leur petit écran, qui veulent une prestation exemplaire, qui attendent toujours une prestation exemplaire de sa part. Attention à ce ballon-là, il faut véritablement le couper et coller pour dégager. Et là, il faut rester concentré et justement être sur la ligne. Hein. Tenter un faux démarrage. Paloun va aller chercher à placer son pied, son corps en opposition. Oui, super, bien récupéré par Paloun. Il va jouer avec qui? Peut-être Kanga qui demande, non. Pierre-Emerick, effectivement, pour rallonger de l'avant vers Bopenza. Bopenza qui bouge beaucoup, qui oblige en fait Omar Colley à se surpasser en fait. Après avoir été bousculé par Djima Levina à tous les moments, là c'est Bopenza qui ramène un souffle nouveau et là ça devient compliqué. Côté Gambien, attention à ce ballon là. Foucault, Didier. Ben, j'ai bien Ibrahim pour Yohan. Ochanga aussi a de la vitesse et de la qualité. Que va-t-il faire Ochanga? Il ne faut pas qu'il soit statique. Et son jeu, évidemment, est assez intéressant. Oui, il est intéressant. On espère tout simplement qu'il va apporter un peu de fraîcheur physique. Là, il est allé très vite. Et comme il n'avait pas un partenaire démarqué vers l'avant, il a voulu pratiquement revenir sur ses pieds pour attendre les appels. Malheureusement pour lui et heureusement pour le Gambien qui est revenu à la charge pour l'empêcher véritablement de jouer. Doha qui donne de la voix. On les écoute depuis toute la cabine de presse. Hein. Le stade est vide, vous comprenez, les micros sont partout. Et évidemment, on a Kanga, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire maintenant là. C'est de mettre ce ballon là, bien placé. La tête Il manquait quelques centimètres d'Ochanga pour mettre ce ballon très bien joué. On voit la qualité hein, de ce centre-là qui, à mon humble avis, il aurait dû chercher le deuxième poteau opposé. En fait, après, il faut faire le choix. Hein. Je suis assis et j'ai plus moins de chances de dire ça, mais pas suffisamment de jeu pour lui. Hein. Ça repart, attention, côté Gambien avec là où le double contact a failli amener Didier. Poco sur la relance directe. Voilà. Didier impeccable. Ouais, propre, hein. Match propre. Très propre. Et vous avez vu dans plusieurs phases de jeu, il était très complémentaire avec Bruno. Quand Bruno va justement au corner, il a quasiment ce rôle-là hein, de défenseur central, même si les ailiers également apportent du surnom. Poco ne sait pas trop faire quoi avec le ballon quand il a le ballon en fait. Je sais pas trop bien. Il récupère bien, après... il joue son rôle. Oui, c'est pas son rôle également d'organiser le jeu. Mais oui, mais il essaye. Oui, il est précieux. Il est précieux. C'est une grosse complicité que je découvre également au Penza. Là, il n'a pas d'appel là. Il recherche systématiquement Pierre-Emerick. C'est-à-dire que c'est justement la bonne consigne qu'il a. Hein, où il la frappe. Voilà, c'est ton titre là. C'était Kanga. Kanga Gaylor. Oh, mais qu'est-ce qu'il a au Tchanga? Il bénéficie là d'un contre favorable, mais attention. Il faut qu'il se calme. Non, qu'il soit même dans le jeu. En fait, il y a un truc qui ne va pas là. Qu'il se calme. Qu'il reste concentré. Monsieur le ministre, visage tout dégagé. Monsieur Franck Guéma. Très, très heureux de participer à ce festival gabonais. Attention, là, Pierre-Emerick, ouais, pour faire lui aller en corner. Parce qu'il a eu au deuxième poteau la présence de Bopenza, mais tout seul en fait. Hein. Tout seul. Il n'y a pas eu des appels de également. 4 défenseurs gambiens. Il me donne les mots de tête, moi, Kanga, en fait. Parce qu'en vérité, il avait l'occasion là de faire des appels, en fait. Il pouvait appeler, trouver une solution à Pierre-Emerick pour s'éviter peut-être là ce compte. Il n'y avait personne là dans les 16 mètres. Il était justement derrière Pierre-Emerick. Mais il se décale, en fait. Il faut qu'il apprenne à contrôler le jeu. Oui, à contrôler, surtout à jouer sans ballon. Kanga. Parce que souvent... Corner de Kanga, la tête en déviation là. Oh le Poco, hein, il n'a même pas cru lui-même. Hein. Il restait. Oh Franck, ce corner bien frappé par Kanga Gaylor. Et Poco qui passe à côté d'inscrire le 3e but des Panthères du Gabon. Modo Djobé.
le dernier rempart de cette formation gambienne. Long dégagement. Attention à la tête là de Kanga. Kanga, je sens qu'il y a un truc à faire ce soir pour lui. La tête d'Ibrahim propre. Ibrahim est très discipliné. Hein, très discipliné. Très. Ouais. Depuis le début de cette rencontre. Attention à Pamodo, c'est pas son registre, des fois ce qu'il fait là, c'est dangereux. Quand on a Poupenda en face, c'est un peu plus de fraîcheur et plus jeune également. Donc s'il place le pied qu'il faut là, ça peut être dangereux. Attention à ce ballon de Noah. Belle relance là, côté Gambien. Ouais, mais il est seul. Johan Obiang, la frappe. Attention à ce type de ballon et réduction du score. Attention, la Gambie qui réduit le score ici au Stade de France-Ville là, par Boubacar Djobé. Il n'y croyait même pas lui, mais également il y avait cette défense un peu extrêmement attentiste. Activité un peu de la défense gabonaise. Alors que le joueur est entouré pratiquement de 4 défenseurs, Jules Chris Nguema et Bruno Ekwele Manga qui ont laissé le joueur s'exprimer librement face à Anthony Mfamezui. Il a été surpris de se retrouver là et d'inscrire ce but. Attention là, c'est ce scénario qu'on ne voulait pas justement être là aujourd'hui à voir parce qu'il y avait d'autres occasions. La défense centrale était un peu prise dans son piège là de la défense en ligne en réalité qui n'a pas fonctionné. Parce que là, il y a eu un dézonnement et les deux défenseurs centraux ont effectué le même mouvement en allant vers le ballon. Il aura fallu qu'un seul reste, surveille le vis-à-vis pour l'empêcher de jouer. Mais malheureusement, ils ont été aspirés par le ballon avec cette envie de très bien faire et ont fini par mal faire, ce qui amène donc cette réduction du score de la part des Scorpions de Gambie. Ah, là, il faut être concentré, monsieur, jusqu'au bout. Les Gambiens ont repris un peu de la santé, se rassurer un peu parce qu'il faut ce troisième but. Et vous avez le banc gambien qui tire à boulet sur l'arbitre, qui essaye de faire de son mieux. Et il faut véritablement que les Panthères se ressaisissent. Attention à ne pas se laisser distraire. Hein. C'est la sortie de Poko là. Poko qui va... Donc, Poko qui a tout donné. Comme nous saluons également au passage. À Nathanaël Bongo qui a tout donné. Nathanaël. Également qui va faire là également sa part de travail. Lui qui a connu le National Foot première division là. Nathanaël qui est du côté de l'Afrique du Sud maintenant. Noah, bien présent dans cette formation gambienne. Ouais. En attaque placée, les Gambiens ont été réalistes. Au Tchanga, il faut être impliqué dans le match. Hein. Oui, bon ballon pour Johan, le centre de Johan. On cherchait la position de Boupenza. Corner à Gabona. Et Poko qui a tout donné dans ce match également. Ouais. Précieux dans la récupération. On va le ménager pour le match retour en Gambie. Il faut tout ce monde-là à 100% et avoir un temps de récupération. Hein. Ça peut également se jouer à ce niveau, au niveau de la récup. Hein. Il faut nécessairement garder, préserver cet avantage au niveau du score. Ouais. Kanga, premier poteau, la tête. Oh, la barre transversale, sauf justement encore une fois de plus la formation gambienne, un peu endormie là par ce geste-là de Pierre-Emerick. Le ballon qui ricoche sous la barre. On l'avait vu nous au fond de filet. Oh, c'est trop fort. C'est bien dans la tête, mais c'est un peu trop fort, à mon avis. Mais quel ballon, hein. Quel ballon de Kanga Gaylor. Quel ballon. Malheureusement, la tête du capitaine frappe sur la barre transversale, refuse véritablement d'aller dans les fonds des filets.
Oh, Bruno. Là, il est vraiment précieux. Bon, ballon pour Pierre-Emerick, mais ça, c'est... Kanga Gaylor. C'est-à-dire Kanga, quand il fait une action, tout de suite derrière, il faut qu'il fasse quelque chose qui... Je pas envie de lâcher le mot, mais vraiment... Non, mais... mais c'est Kanga, en fait. C'est Kanga. Il fait tout simplement du Gaylor. Ouais, du Gaylor, ouais. Peut-être défensif là-bas pour rassurer derrière, mais ça passe pas. Et le retour là de Bopenza. Il va laisser le ballon à Paloun. Monsieur, cette avance-là, il va falloir déjà... On essaye de la préserver jalousement. Ouais, parce qu'on n'a pas le choix. Et que... la tête des Pierre-Emerick, mais c'était dedans en fait. Hein. Moi, je voyais déjà cette tête au fond des filets. Ah oui, mais rien à dire. Papa Pierre également qui est là. Qui ne croit pas toujours. Ouais, mais c'était dedans en fait. C'était dedans. J'avais vu ce ballon au fond de filet. Le banc gabonais très concentré également à prendre des notes et à déjà avoir une idée sur la manche retour. Kanga, le maître a joué tout le ballon arrêté. Hein. Il a décidé de tout jouer et Pierre-Emerick a justement cédé une part de cette prérogative là aussi à Kanga. Donc il va falloir être très sérieux. Ballon des Kanga, la tête défensive. Une responsabilité de plus. Oui, et ça c'est assez intéressant quand même. Quand on est capitaine, on laisse justement le groupe s'exprimer. Hein. Ça ne va pas être ce placement mauvais. Le spectacle que nous offrent les Gambiens est vraiment aberrant. Carton jaune au coach gambien, également l'adjoint. L'adjoint. Il ne peut pas se mettre debout également dans la zone technique. En réalité, il ne doit pas être là. Alors que le principal est debout en fait. Senfield est là debout. Donc Gambie fait quand même fi de... une sorte de méconnaissance du règlement international. Non, mais ils ne font pas. Ils savent ce qu'ils font. Leur objectif, c'était de venir ici créer une surprise. Mais malheureusement, ils se sont heurtés à une sélection qui les attendait. Attention à ce type de ballon-là, c'est pas intéressant, monsieur. Resserrer un peu les lignes. Resserrer les lignes. Jouer simplement. Jouer les uns pour les autres. Ouais. C'est important. C'était la consigne justement hier. Ouais. Jouer les uns pour les autres. Attention. Non. Jouer les uns pour les autres. Attention, monsieur. La Gambie semble reprendre des poils de la bête. Et là, c'est pas assez intéressant. Il faut être concentré, justement. Il faut rester concentré. Hein, il faut rester concentré. Pourtant, il vient à peine de rentrer. Il faut qu'il reste concentré. Ah non. Là, il faut de l'avant. Il faut regarder ça de près quand même. Hein. Jouer de l'avant. On connaît la frappe, la qualité des frappes justement du capitaine Pamodo. Attention, Pamodo, il a une qualité de frappe également, un pied gauche assez magnifique, il peut embêter à chaque fois. Ochanga, il doit faire son match. Il faut qu'il rentre dans ce match, quoi. Il faut qu'il rentre dans ce match. Super Famejui, dégagement de Paloud. Tente de faire jouer Bopenza. C'est un peu difficile de prendre le ballon cette option. Bopenza justement qui va répondre avec Pierre-Emerick. Pierre-Emerick pour Kanga. Kanga, il faut lâcher le ballon en première intention. En première intention, Kanga. C'est vraiment lui qui met la difficulté. Kanga, encore lui. Kanga, que va-t-il faire? Peut-être là, il fera un truc de bien. D'accord, avec Bongo. Bongo qui joue avec Paloun. On reprend ça. Bopenza. Oh, qui avait tenté là de mettre un peu de la malice là dans son action. Là. Long dégagement, le match s'emballe un peu. Attention, monsieur. Yohan, super, qui joue avec Écolé pour Jules Chris. Il faut reconstruire. C'était ça notre force justement, construire depuis la base. Il ne faut pas changer de tactique. Il faut continuer à respecter les consignes de Patrice Neveu. Le ballon bien donné là. Il faut continuer. Ochanga devrait véritablement décaler pour essayer. Pierre-Emerick, il attend son soutien. Pierre-Emerick. La frappe de Pierre-Emerick. Oh, le ballon qui fuise dans les mains de Modo. Ça reprend. On reprend cela. Kanga avec Bopenza. Oh là là.
2 minutes de temps additionnel. Attention, monsieur, il faut tenir le coup dans ce match. Il faut tenir le coup et prendre ces 3 points absolument à la maison. Il n'y a rien à redire là, côté gabonais. Véritablement, Pierre-Emerick s'est mis au service du collectif. Oui. Au service du collectif. Ce soir, on a été exemplaire. Accélération. On donne à un partenaire démarqué. C'est votre ami. Kanga Delors hésite. C'est votre ami. Hésite. Et Ochanga qui n'est pas rentré dans cette rencontre. Oh, Kanga, il avait qui se bat. possibilité de faire une passe. 3 possibilités. Pierre-Emerick, Boupenza, Ochanga. En fait, mais non, qui laisse Pierre-Emerick peut-être là cette fois-ci caresser ce ballon également aussi. Hein. Il a une belle qualité de frappe, on connaît sa qualité de frappe. Une qualité de frappe exceptionnelle. Ouais, si ça redescend très vite également avec la puissance. Ouais. Ça va donner. Avec Boupenza. Ochanga qui véritablement n'est pas rentré dans ce match. On espère, pourquoi pas, qu'il puisse se battre jusqu'au bout. Attention à la qualité de frappe de Pierre-Emerick pour la Gambie. Ça fait le premier poteau également, il enveloppe ça, il enroule ça sérieusement et en toute puissance là. Pierre-Emerick, la frappe, le ballon se lève un peu trop. Il y avait trop de puissance, trop de puissance. Il fallait simplement caresser le ballon. Il s'excuse auprès de ses coéquipiers justement. Oh, qu'est-ce qu'il est devenu véritablement très mature. C'est pas touché, non hein? Non, c'est pas touché. Ça retombe très tard en fait. Fin de match à Franceville, victoire du Gabon qui avec 7 points également pour l'instant. Il fallait absolument prendre ces 3 points ici à Franceville. Hein. C'était important, c'était nécessaire, c'était primordial et c'est ce que vient de réaliser donc aujourd'hui les poulains de Patrice Neveu. 3 points importants qui place le Gabon à la première place de ce groupe D. On rappelle tout simplement que lundi, donc c'est demain déjà, le match retour à Banjul, même si l'ambiance règne ici, on salue cette victoire, une victoire importante, une victoire vraiment qui donne encore du sourire au peuple gabonais qui traverse véritablement cette crise sanitaire avec beaucoup de larmes aux yeux. Merci donc à Djiba Levina, merci à Pierre-Emerick, merci donc à tous nos amis téléspectateurs qui ont pu regarder ce match en direct sur Gabon Première et Gabon Nature, Gabon Culture en fait, hein, notre deuxième chaîne thématisée justement du groupe. Bonsoir à toute la rédaction à Libreville, mobilisée justement autour de cette activité-là. Une grosse pensée pour le chef des services, Raïssa Lormezan-Médang. Je pense également donc à Fernand Zanvé, également à Boris V, à John Fitzgerald qui s'est beaucoup investi dans ce match, Charles Ogola également, à tout le Dexport, hein, Ruth Mignolet et à tous nos amis réalisateurs également. À Lugui, Savage, la liste est assez longue, hein, tous nos techniciens, Avemba et Bon, etc. C'est beaucoup de monde. Merci d'avoir été des nôtres pour cette belle rencontre et la victoire du Gabon. Pour l'instant, nous positionnons en pole position. On va attendre le score quel que soit le score justement de Kinshasa. Hein. Bien sûr. Voilà, nous sommes donc pour l'instant leaders avec 7 points. Et moi, je profite pour saluer tous les collaborateurs de la télévision du futur TV+, qui sont aussi également mobilisés pour la retransmission de cette rencontre. On peut citer Patrick Serrano, on peut citer Syriac Saint-Troussi, on peut citer sans oublier Bob le Rasta. Ils sont nombreux, on ne peut pas penser à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve en Gambie, monsieur, déjà pour la manche retour. Et on espère véritablement rentrer avec soit une victoire ou un match nul. Voilà, bonsoir chez vous à voir.